Au nom de Jésus que nous avons prié. La semaine passée, je pensais à quelque chose. Et Dieu me dit, apprends à libérer la parole. J'ai dit, comment ça? Il y a des moments, les prières doivent être aussi des déclarations que tu libères. Je dis, Père, aide-moi à comprendre. Il me dit, regarde Jésus avec le chef qui est venu demander la guérison pour son serviteur. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot, libère seulement la parole, et mon serviteur sera guéri. Et il me dit, est-ce que le serviteur a entendu la voix de Jésus? Est-ce qu'il était là-bas? Il n'était même pas là-bas. Mais quand il a libéré la parole est allée. Traiter même le malade sans savoir même que la parole est en train de le traiter. Le malade n'a pas su que Jésus a parlé. Mais la parole l'a guéri. Et il me dit, c'est cette même parole que j'ai dit, j'ai envoyé ma parole pour les guérir. Donc quand on prie, il y a des moments de prière silencieux. Mais il y a des moments il faut ouvrir ta bouche. Libère la parole. Apprenez à libérer la parole. Apprenez à libérer votre adoration. Apprenez à libérer votre louange. La bouche est faite pas pour manger seulement. C'est pour aussi parler. Quand tu libères la parole, la suite c'est pas toi ton œuvre. C'est le Saint-Esprit qui va aller travailler pour toi. Pour te dire aussi, arrête de parler négativement. Les démons aussi vont aller travailler quelque part. Dis avec ma paix céleste. Je déclare ce matin, tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à l'intérieur. Père, ce matin, que ma maison voit tes bontés. Qu'ils vivent tes bontés. Que ma maison voit tes compassions. Et qu'ils vivent tes compassions. Et je prie au nom de Jésus. Que tout ennemi de tes bontés, tout ennemi de tes grâces, dans ma vie, dans ma maison, dans mon entreprise, soit réprimé au nom de Jésus. 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 Et lève ta voix de tout ennemi de la grâce, tout ennemi de faveur divine. Qui se contre ta vie, soit réprimé. Soit réprimé. Soit réprimé. Soit réprimé. Soit réprimé. Et lève ta voix de tout refuse que les ennemis contre les familles et les grâces. Il est
grâce, tout ennemi de ta bonté, dans ma vie, Seigneur, dans ma maison, dans ma famille, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes soeurs, tout ennemi, Seigneur, de ta grâce et de ta bonté, sois déprimé ce matin, 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 tout ennemi, les grâces de Dieu dans ma vie, les grâces de Dieu dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, sois déprimé, 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 par le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tout ennemi, les portées de Dieu, dans ma famille, dans ma maison, dans mon foyer, dans la vie de mes frères, dans la vie de mes enfants, sois déprimé ce matin, 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 par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dis avec moi, Père Céleste, je déclare et je proclame. Et ma maison est la maison des faveurs divines. Ma maison est la maison des grâces divines. Et je déclare et j'impose que toute personne qui rentrera dans ma maison, que tes faveurs qui est dans ma maison le favorisent. Quel que soit son fardeau, quelle que soit sa situation, que les grâces et les faveurs de ma maison les favorisent, les favorisent, les favorisent, les favorisent. Parlez sur vos maisons, déclarez que vos maisons sont des maisons de faveurs et de grâce. Et que tu imposes, tu décrètes que quiconque viendra dans ma maison, qu'il soit favorisé par cette grâce, qu'il soit favorisé par cette grâce, qu'il soit favorisé par la miséricorde de Dieu. Prie. Parlez sur vos maisons. Parlez sur vos maisons. Parlez sur vos maisons. Parlez sur vos entreprises. Parlez sur vos lieux de travail. Qu'ils soient des lieux de faveur et de grâce. Quiconque viendra, qu'il voit la faveur de Dieu. Qu'il vive les faveurs de Dieu. Qu'il voit la faveur de Dieu. Qu'il vive les faveurs de Dieu. Et les avaient pris. Priez pour vos visiteurs. Priez pour vos visiteurs. Priez pour vos visiteurs. Priez pour les gens qui viennent chez vous. Priez pour la faveur chez vous. Qui trouve la grâce chez vous. Que la grâce et la faveur de Dieu touchent les visiteurs. Personne ne vient chez toi et ne soit avec ses problèmes. Ne soit pas avec ses situations. Mais que la faveur qui est dans ta maison, que les grâces qui se trouvent dans ta maison, il les favorise. Celui qui les favorise. Celui qui les favorise. Priez pour vos visiteurs. Priez pour vos visiteurs. Priez pour ceux qui viennent chez vous. Qu'ils soient favorisés de la grâce de ta maison. Que les fardeaux tombent. Que les maladies les libèrent. Qu'ils soient guéris de tout problème. Que ta maison soit une maison de solutionnaires. Ouvrez vos bouches et parlez à vos maisons. Que ta maison soit une maison de solutionnaires. Une maison de paix et de délivrance. Prie. Ma maison, Seigneur, est une maison de faveur. Et ta faveur divine, visite ma maison, localise ma maison, que cette faveur demeure. Et toute personne, tout visiteur, toute personne qui viendra chez moi, Seigneur, Père, dans le nom de Jésus, que les impose la faveur de Dieu, que les impose la grâce de Dieu, que les impose la solution de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Voilà pourquoi nous disons la maison de Dieu. Ça veut dire on veut que quiconque vienne ici, il trouve quoi? Il trouve quoi? Il trouve quoi? Ok, il dit la maison de pain. Bethléem. Quand il va venir, il trouve quoi? Le pain.
Donc apprenez à parler. Si tu te lèves, que ma maison soit une maison de paix, que ma maison soit une maison de joie, qu'elle soit une maison de guérison. Même si quelqu'un vient chez toi, sans prière, ta maison va faire son œuvre. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Voilà pourquoi on dit que ce lieu est une maison de Dieu. Quiconque vient ici pense trouver Dieu. Il faut que toi aussi tu sens les noms de ta maison. Je déclare et je prophétise que vos maisons soient des maisons de paix. Que vos maisons soient des maisons de bonheur. Que vos maisons soient des maisons de solutionnaires. Que vos maisons soient des maisons de consolation. Que vos maisons soient des maisons de guérison. Au nom de Jésus-Christ. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce matin. Quiconque viendra chez toi avec ses fardeaux. Il n'est pas délivré au nom de Jésus. Quiconque viendra chez toi avec sa situation. Il trouve solution au nom de Jésus. Quiconque viendra chez toi avec sa maladie. Il reçoit la guérison au nom de Jésus. Je dis qu'il reçoit la guérison au nom de Jésus. Je dis et je proclame que sur vos maisons, que les gens montent et descendent au nom de Jésus. Je dis que les gens montent et descendent au nom de Jésus. Que les gens montent et descendent au nom de Jésus. Que les gens montent et descendent au nom de Jésus. Je dis ce matin que vos maisons soient connectées au ciel. Que le ciel connecte votre maison. Que le ciel connecte votre maison. Que vos prières soient entendues et exaucées. Je dis que vos prières soient entendues et exaucées. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus-Christ. Que vos maisons te donnent la paix. Je dis que ta maison te donne la paix. Que ta maison te donne la joie. Que ta maison te donne le bonheur. Que ta maison te donne la guérison. Que ta maison te donne le sommeil doux et paisible. Au nom de Jésus-Christ. Je dis au nom de Jésus. 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 Amen. L'histoire de ta maison a changé. La terre de ta maison a changé. Le mur de ta maison a changé. Maison de paix. Maison de solution. Maison de consolation. Maison de résistance. Maison de solutionnaire. L'histoire de ta maison a changé. Me dis, si tu dis ici c'est la maison de Dieu, et tu peux les amis trouver Dieu, et tu dis de ta cour, et tu dis de ta boutique, et tu dis, que tu dis, Dieu mon Père Céleste, merci pour tes bontés, merci pour tes compassions. Tu vas se renouveler encore à l'écoute de ta parole. Merci de ce que tu as toujours envoyé ta parole pour m'éclairer, pour me guider, pour me guérir, pour me consoler, pour me relever. Merci pour l'œuvre de la parole. Dans tous les domaines de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Et c'est fait. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Donc, ce matin, nous devons continuer de se rapporter. Nous devons continuer à aller en abondance. Parce que depuis hier, nous avons reçu la visitation de l'homme de Dieu, le missionnaire Compaoré. Pour une formation de faisait des disciples, implantation des églises.
C'est un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Et je ne savais pas qu'un jour on allait être ensemble. Parce que ça vaut plus de à peu près 8 ans. 8 ans. On s'est retrouvé une fois à Nyawolgo. J'ai dit waouh. Un homme très courageux. Un homme déterminé pour avoir les âmes. Un homme qui se déplace de village en village. Sans ne même pas attendre une invitation. Il peut aller dans un village, demander une maison, rester, évangéliser et puis repartir. Et nous nous sommes rencontrés une fois à Nyawolgo comme cela. Et j'ai dit waouh, voici un homme. Et quand la grâce nous a été donnée d'être ensemble, il a été très utile pour l'église ENA, qui nous a permis d'ouvrir les églises. Arbolé, Kaya et Koudou. Il a été presque le pionnier un peu partout. Car c'est lui le bulldozer qu'on envoie pour aller d'abord palier le terrain, commencer à évangéliser avant qu'on envoie un pasteur. Dans presque tous les terrains, il a été le premier qu'on envoie d'abord. Donc s'il enseigne, c'est pas des théories seulement. Lui-même il a pratiqué. Moi ça fait plus de 8 ans que je le suis. Avant même qu'il rencontre la mission qu'il est en train de faire, lui-même il était déjà titan. Voilà, donc c'est pas des papiers seulement. Lui-même il a pratiqué. Et ça fait 8 ans que je le suis. 8 ans que j'essaie aussi d'encourager pour que nous puissions aller tous en avant. C'est le missionnaire David Compaoré. Accueillons l'homme de Dieu. Il va nous donner la parole. Alléluia. Est-ce qu'on peut faire plus que cela pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Alléluia. Acclame fort le Seigneur Jésus. Acclame fort le Seigneur Jésus. Il mérite la gloire. Il mérite la louange. Il mérite l'adoration. Il est mort et ressuscité. Avec la gloire. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Ce matin, c'est un réel plaisir pour moi d'être là. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. La Bible dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est une grâce pour moi d'être en vie. C'est une grâce pour moi d'être enfant de Dieu. D'être serviteur de Dieu. Mais d'être aussi en bonne santé pour être laïque. À Dieu toute la gloire. Je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie du pasteur Diallo Kader, qui est un aîné pour moi, un coach, en tout cas
voilà, un coach pour moi. Il m'encourage beaucoup. Depuis que nous nous sommes connus, comme il vient de le dire. La première fois quand j'étais venu, il n'était pas là. Et j'étais en voyage au Togo. Et je vous avais dit que c'était sur le terrain que nous nous sommes rencontrés. Et donc, comme il a dit, il était là aussi avec son ami. Et avec un autre ami là-bas aussi. Et vraiment, il faisait des grandes choses. Nous, on était des enfants. On regardait. Et donc, on apprenait. Et on continue d'apprendre. Vraiment, c'est un homme qui s'est encouragé. Voilà, il s'est poussé les gens. Ça, papa Marc et moi, nous parlons de lui. Il sait nous encourager. Il sait nous donner de bons conseils. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci à Maman pour votre intercession. Alléluia. Que le Seigneur vous renouvelle. Nous sommes conscients de ce que vous faites. Nous bénéficions de partout où nous allons des bénéfices de vos intercessions. Nous prions que Dieu vous bénisse abondamment. Au diacre de l'église, je vous dis merci. À toutes les structures de l'église, que le Seigneur vous bénisse. À ceux qui s'occupent des médias, les grands hommes qui nous font passer sur Facebook, partout, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand il y a la personne qui a parlé de toi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je voulais aussi vous transmettre les salutations de Papa Marc Nabier. Vous le connaissez bien. Il vous salue. Il vous aime. Et il prie pour vous. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Frères et sœurs en Jésus-Christ, nous allons accomplir de grandes choses ensemble. Dites Amen. Il n'a pas fait de grandes choses au nom de Jésus. Et l'Interpolvo fera de grandes choses dans toute la région au nom de Jésus. Nous sommes à nos débuts et l'avenir est prometteur. L'avenir est glorieux. Les grandes choses vont se passer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, comme je le disais, je vais enseigner sur la chair d'un grand homme de Dieu. Donc, la majeure partie des choses que je vous dirai ont déjà été dites ici. Ça sera juste un rappel. Donc, ne vous attendez pas à des choses nouvelles. Mais attendez-vous à un rappel. Alléluia. Comme le pasteur Kada le disait, nous sommes dans une formation où nous parlons de l'évangélisation, le disciple-là, l'implantation des églises, le suivi des nouveaux convertis. Et ce matin, nous essaierons de voir certaines choses qui peuvent nous aider à vivre une vie chrétienne victorieuse selon Dieu. Je vais vous inviter à lire un passage avec moi. Dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Nous lisons le verset 15.
le verset 15. Est-ce que vous avez trouvé? Marc 16, le verset 15. Il est dit ceci. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagnera ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils se poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alléluia. J'aimerais commencer avec une question. Qui est enfant de Dieu ici? Très bien. Qui est disciple de Jésus-Christ ici? Très bien. Alors, bien-aimé, ce que nous venons de lire, c'est là le message de Christ à ses disciples. Vous voyez, c'est comme un nouveau président qui vient, ou un président qui est là, qui nomme son premier ministre, qui choisit le chef du gouvernement, et après cela, de concert avec le chef du gouvernement, nomme les ministres. Les ministres, le président et chaque ministre a un cahier de charge. Chaque ministre a son département. Aucun ministre ne doit faire le travail de l'autre. Alors nous qui sommes en Jésus-Christ, Jésus-Christ est notre Seigneur. Et lorsqu'il nous a sauvés, la Bible déclare qu'il a fait de nous des ministres. Un enfant de Dieu est un ministre. Est-ce que tu peux dire ça à celui qui est à côté de toi? Regarde, ce matin tu as le privilège. Tu es assis à côté d'un ministre. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis content de m'asseoir à côté de toi. Alléluia. Alléluia. Regarde celui qui est à côté de toi. Et lui, tu es un ministre. Tu es ministre de Jésus-Christ. Tu es ministre du royaume des cieux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur. Tu es un ministre. Alléluia. Frères et sœurs, si vous êtes un enfant de Dieu ce matin, si vous êtes disciple de Jésus-Christ, chassez-le. Vous êtes un ministre. Les ministres viennent et passent. Mais vous êtes ministre à vie. Tant que vous êtes en Christ, vous êtes ministre. Vous n'êtes pas le malheureux que vous pensez. Vous n'êtes pas la misérable que vous pensez. Vous n'êtes pas la dernière de la société dont vous pensez. Vous n'êtes pas la personne dont les gens disent que vous êtes. Vous êtes un ministre. Et ça, c'est la parole de Dieu qui dit ça. Que vous êtes ministre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous êtes ministre de Jésus-Christ. Alors Jésus était là. Il était là avec 12
ministre. Jésus le béni, ministre Pilibibu. Tous de ses disciples qui étaient la représentation de l'église. Alors, il était sur le point de partir. Et il leur dit, vous êtes mon équipe. Vous êtes mon gouvernement. C'est vous allez étendre mon royaume sur toute la terre. Voici votre travail. Voici votre cahier de charge. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Christ, en tant qu'ambassadeur, en tant que ministre de Jésus, voici votre travail. Moi, Jésus, je m'en vais. Je serai avec vous. Voici ce que j'entends de chacun de vous. J'attends que chacun de vous se lève et qu'il part partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Je n'ai pas fait de vous des ministres pour que ce soit vous seulement qui allez demeurer ministre. J'ai l'intention de faire des membres de vos familles des ministres. Je veux que vos collègues de service deviennent aussi mes ministres. Je veux que les personnes avec qui vous travaillez dans l'enseignement, dans la médecine, dans l'agriculture, dans l'élevage, je veux qu'eux aussi, ils deviennent ministres pour moi comme vous êtes ministres. C'est à vous de faire ce travail-là. Allez-y les voir. Dites-leur que Dieu les aime. Allez-y dire aux membres de vos familles. Allez-y dire à vos parents. Allez-y dire à vos collègues. Allez-y dire à votre femme, à votre mari. Allez-y dire à vos enfants. À votre supérieur. Allez-y dire à vos employés. Dites-leur que je les aime. C'est ce que j'attends de vous. Amen. 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 Maintenant, dites-moi. Lorsque le chef du gouvernement nomme quelqu'un comme ministre, il l'envoie avec un cahier de charges bien précis. Mais ce ministre refuse de faire son travail. Le chef du gouvernement sera content. Il sera content. Il va le laisser là-bas. Hein? Il va le décorer. Il va le décorer. Il va lui donner les honneurs. Mais il fera quoi? Il fera quoi? Il sera changé. On va l'appeler. Dis à celui qui est dans le toit, fais tout pour qu'on ne te change pas. Alléluia. Alléluia. Vous êtes des ministres. Et Jésus vous a envoyé dans le monde. Et voici ce qu'il vous demande. Allez. Prêchez la parole. Alléluia. Alléluia. Écoutez, jeune fille, vous êtes des ministres de Jésus-Christ. Que Jésus a mis dans cette ville de terre. C'est à vous les jeunes filles de travailler, de prêcher l'évangile aux autres jeunes filles pour que les jeunes filles de Tenkodoro deviennent aussi ministres de Jésus-Christ. C'est la même chose pour les jeunes gens. C'est votre travail que ces jeunes drogués-là dans cette ville de Tenkodoro, vous n'êtes pas ici au hasard. Vous avez une mission. Vous avez un cahier de charge.
jeunes là, drogués là, qui sont de la cigarette, dans l'escroquerie. Jésus vous demande, il vous envoie, allez leur parler. Il vous a sauvé et il a fait de vous des ministres. Amen. Et pour que vous n'échouez pas, il vous a donné son esprit. Alléluia. Alléluia. C'est votre travail. Et il nous dit, par prêcher la bonne nouvelle, celui qui va croire, il va être sauvé. Celui qui croit et qui se fait baptiser, il est sauvé. Il devient enfant de Dieu, disciple de Jésus-Christ, et il devient un ministre. Et voici la bénédiction qui nous accompagne, de la puissance qui nous accompagne, de le pouvoir qui nous accompagne, de l'autorité qui nous accompagne. On y va avec le nom de Jésus. On guérit les malades, on chasse les démons, on opère des miracles, parce que nous avons le pouvoir. Nous lisons ensemble dans le livre de Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, en tant que disciple de Christ, en tant que ministre de Jésus-Christ, qu'est-ce qui t'attend? Romains chapitre 1, nous allons lire juste le... Romains chapitre 1. Lisons le verset 14. L'apôtre Paul dit, qui est Paul? C'est un enfant de Dieu. Qui est Paul? C'est un disciple de Jésus-Christ. Qui est Paul? C'est un ministre de Jésus-Christ. Et écoutez ce que Paul dit. Écoutez la déclaration qu'il fait de sa personne. Paul lève sa main et dit, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus, en tant que ministre de Jésus, il dit, je me dois. Je me dois aux Grecs. Je me dois aux barbares. Je me dois aux savants. Je me dois aux ignorants. Amen. Vous voyez? Et il dit au verset 16, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Juste premièrement, puis du grec. Alléluia. 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 Gloire à Jésus-Christ. Vous voyez, chers amis, excusez-moi, j'ai marché. Ça peut aller. Amen. Amen. Regardez ce que Paul dit. Il dit, moi, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que disciple de Jésus-Christ, en tant que ministre, j'ai une dette. Est-ce que vous savez ce matin que vous avez une dette? Si vous avez le salut, si vous avez la vie éternelle, vous avez une dette pour l'humanité. Vous devez au monde. Amen. Vous devez au monde. Paul dit, je me dois. En fait, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas à décider. C'est une obligation pour moi. Et je ne dois pas mourir avec la dette de l'humanité. Je dois mourir vite.
je dois mourir en ayant donné tout ce que je devrais donner. Et il dit, tant que je suis vivant, j'ai la dette aux Grecs. Je dois donner quelque chose aux Grecs, aux savants, aux ignorants. Si Paul était là aujourd'hui, s'il était au Burkina, s'il était à Tenkodogo, s'il était dans cette église, il allait simplement dire, je me dois aux cultivateurs, je me dois aux commerçants, je me dois aux élèves, je me dois aux enseignants. C'est une dette pour les éleveurs. Et ce matin, sachez que vous avez une dette. Le monde dehors, vous attend. Vous leur devez quelque chose. Dieu vous a donné quelque chose pour le monde du dehors. Dieu vous a donné une mission à accomplir. Et si vous ne l'accomplissez pas, vous aurez manqué le but pour lequel vous existez. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Que toi, la bénédiction va couler pour les autres nations, pour les autres familles. C'était quelle bénédiction? C'est Abraham seul qui connaissait Dieu. À l'époque, nul ne connaissait Dieu. C'est Abraham seul qui le connaissait. C'est pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La connaissance de Dieu a commencé par Abraham. Et aujourd'hui, dans ta famille, c'est le Dieu de Maman Diallo. C'est le Dieu de David. C'est toi qui connais Dieu là-bas. C'est toi qui connais Dieu dans la famille royale. C'est à toi. C'est toi. C'est toi qui dois aux gens. Bon dit, je me dois aux gens. Et il dit, puisque je leur dois, je n'ai pas honte. Je vais parler. Partout, je vais parler. Je parlerai de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de parler. Jésus nous a dit, si vous avez honte de parler de moi devant les gens, moi aussi j'aurai honte de parler de vous devant le Père. Est-ce que vous voulez que Jésus ait honte de parler de vous devant le Père? Répondez, est-ce que vous voulez que Jésus ait honte? Vous voulez que Jésus parle de vous avec fierté? Je le connais. C'est mon fils. C'est mon bien-aimé. Oh, il est rempli du Saint-Esprit. Il prophétise. Il parle la langue. Il évangélise. Il chasse les démons. Il aime les gens. Il pardonne. Je le connais. Tu veux que Jésus parle comme ça? Alors, il faut parler aussi de Jésus. Va vers les gens. Va vers les gens. Et dis aux gens, je connais Jésus. C'est le Fils de Dieu. Il a souffert pour vous. Il est mort pour vous. Il a été enseveli. Il est ressuscité. Il est parti au ciel. Il reviendra pour juger les morts et les vivants. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le berger. Il faut parler de Jésus. Et Jésus parlera de toi. Alléluia. Je me dois, en tant que disciple de Jésus, en tant qu'enfant de Dieu, sachez que vous avez une dette. Dites à celui qui est à côté de toi,
de vous, vous avez une dette. Dites à votre ami, vous avez une dette. Dis-lui, tu as une dette. Dis-lui, tu dois à ton père. Tu dois à tes frères. Tu dois à tes soeurs. Tu dois à tes collègues. Tu dois aux commerçants. Tu dois à tes amis. Vous leur devez. Vous ne leur devez pas de l'argent. Vous ne leur devez pas des habits. Bien que ces choses soient importantes. Le salut que vous avez en Jésus. Vous leur devez cela. Et ne pas leur parler de Jésus, c'est un crime. La Bible dit, celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il fait quoi? Il commet un péché. Vous voyez, savoir que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et que nul ne va au ciel que par lui. Et se taire, c'est un crime. Regardez, dans notre nation, il y a une loi qui dit, quand tu vois quelqu'un, il est là, tu veux se suicider, et tu ne l'assistes pas, tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas l'aider à ne pas se tuer. On appelle ça quoi? Non-assistance à personne à un. Et la loi punit, c'est oui ou non? Je vais vous dire une chose. La majeure partie de toutes ces lois ont été inspirées par la Bible. La Bible dit, quand je vais dire au méchant, tu mourras. Si toi qui as entendu ça, tu ne dis pas au méchant d'abandonner sa méchanceté, de changer sa voix. Si tu le laisses comme ça, quand tu sais qu'il va tomber dans le trou, tu ne lui dis rien. Ah, pourtant je t'ai dit de lui dire, et tu ne lui parles pas. Je t'ai envoyé prêcher l'évangile, mais tu ne prêches pas. Le pécheur, le méchant va mourir dans son péché. Il ira en enfer, mais je te redemanderai son sang. Vous voyez, non? Vous pouvez voir cela dans le livre de Ézéchiel 3, le verset 10. Donc, la majeure partie, certaines lois trouvent leur fondement dans la Bible. Paul dit, je me dois. Ce matin, mes amis, sachez que vous n'êtes pas là pour rien. Sachez que vous n'êtes pas dans votre famille pour rien. Sachez que vous n'êtes pas dans votre quartier pour rien. Sachez que vous n'êtes pas dans cette école pour rien. Sachez que Dieu n'a pas permis que vous frottez ce télaire-là, cet ami-là, cette personne-là. C'est pas pour rien que Dieu a permis que vous frottez la personne. Vous êtes en mission. Vous êtes un ministre en mission. Vous devez parler de Jésus. Ce n'est pas que vous devez le convertir. Ce n'est pas que vous devez le forcer à se convertir. Vous devez parler de l'amour de Jésus. Lui parler de l'amour de Dieu. Lui parler de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. C'est votre responsabilité. Vous devez le faire. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le premier chrétien, il ne se reposait pas. Il marchait de village en village, de ville en ville. C'était comme les 4 lépreux qui m'ont dit, aujourd'hui,
C'est une journée de bonne nouvelle. Ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas garder ça pour nous-mêmes. Il faut que nous entrons dans la ville. Il faut qu'on dise aux gens qu'il y a la nourriture en abondance. Nous aussi, nous avons reçu quelque chose de précieux. On a reçu le pardon de nos péchés. On a reçu le salut. On a reçu la vie éternelle. Et nous ne devons pas retenir cela pour nous seulement. Nous devons courir. Il faut que je parle à cet homme. Il faut que nous parlons à ce pécheur-là. Nous devons les parler. Et les encourager à se convertir. Pour obtenir le salut. Alléluia. La première fois quand j'étais là, je vous avais parlé de la femme samaritaine. Cette femme-là qui est passée de la prostitution, qui est passée de voleuse de mari à évangéliste. En un clin d'œil, tout de suite là, elle était voleuse de mari. Tout de suite là même, tout de suite là même. Elle vient de changer avec Jésus. Quelque chose s'est passé. Elle est passée des ténèbres à la lumière. Elle est passée de la mort à la vie. Tout de suite. Elle est devenue un enfant de Dieu. Elle est devenue une nouvelle créature. Elle est devenue ambassadrice. Elle est devenue ministre de Jésus. Ce qui vient de m'arriver, ça sera un crime pour moi. Si je retiens ça pour moi seul, il faut que Samarie sache que quelque chose m'est arrivé. Elle a déposé sa cruche. Elle a déposé l'eau qui ne donne pas la vie. Parce qu'elle venait de recevoir une eau qui donne la vie. Elle a abandonné son job. Et tout de suite, avec urgence, elle a couru. Elle a dit aux gens, venez. Suivez-moi. J'ai rencontré quelqu'un. Il a changé ma destinée. Il a changé ma vie. Il m'a libéré de la mort. Il m'a libéré des ténèbres. J'ai rencontré quelqu'un. Oh, il m'a libéré. Venez voir. Venez le voir. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Et la Bible déclare les hommes, les femmes, les enfants se sont levés. Et la femme est devant. Vous savez, la femme n'était même pas écoutée. Elle n'était pas considérée. Puisqu'elle a compris sa mission, puisqu'elle a discerné qu'elle est enfant de Dieu, elle est ministre de Dieu, elle est ambassadeur, et elle s'est levée pour obéir. Dieu a changé sa vie. Dieu lui a donné de la valeur. Elle qui n'était pas écoutée, maintenant on l'écoute. Quand vous décidez d'obéir à Dieu, quand vous décidez de faire la volonté de Dieu, même là où vous êtes rejeté, même là où vous n'écoutez pas, Dieu permettra que vous soyez considérés. Dieu vous donnera de la valeur ajoutée. Elle était rejetée. Vous connaissez l'histoire des femmes de la Bible. Mais là, c'est elle qui est devant. Tout le monde va pour là. Et les gens suivent. Elle est devant. Et tout le monde avance. C'est elle qui est en train de conduire ses parents, ses frères, ses soeurs, ses amis. C'est elle qui est en train de la conduire des ténèbres. Elle est en train de les amener dans la lumière. C'est l'œuvre la plus noble. Libérer les gens des ténèbres. Vous pouvez donner un homme à manger.
Après 1 heure, il aura encore faim. Vous pouvez donner un homme de quoi s'habiller. Après quelques mois, son habit sera usé. Si vous connectez un homme avec Jésus-Christ, éternellement, il sera un homme heureux. Ce jour-là, vous aurez l'occasion de me voir là-bas. La femme était devant. Elle a conduit les gens. Quand les gens sont arrivés, Jésus a parlé. La Bible déclare plusieurs personnes ont cru en Christ à cause de la déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai pris qu'à partir de ce matin, plusieurs personnes croient en Jésus à cause de ton témoignage. Alléluia. Alléluia. Quand le dimanche prochain, le dimanche à venir, tu sois devant et une multitude derrière toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dites à celui qui est à côté de vous, cela peut arriver. Dis à celui qui est à côté de vous, aie le courage de parler. Est-ce que vous pensez que cela allait arriver si la femme avait fermé sa bouche? Si elle avait eu peur qu'on la gifle là, est-ce que sa mari sera sauvé? Si elle avait eu peur qu'on se moque d'elle, qu'on la rejette, est-ce que la Bible allait parler d'elle? Oh, vous savez, les générations à venir, on parlera de certaines personnes. Mais on ne va pas parler toujours de tout le monde. On parlera toujours des hommes et des femmes courageux. Est-ce que tu seras courageux, courageuse? Aie le courage de parler. Aie le courage de parler de Jésus. Amen. Amen. Je me dois au grec. J'ai une dette. Cette femme a connu qu'elle avait une dette. Dès qu'elle a reçu, elle a su qu'elle n'a pas reçu pour garder. Elle a su qu'elle a reçu pour donner. Et ça devrait aller de transmission en transmission. Et elle n'est pas les données. Alléluia. Beaucoup d'entre nous sommes là ce matin. Le pasteur Kader est là. Il a accepté d'être ici pour donner, pour prêcher. Et beaucoup ont cru. Vous n'avez pas cru pour vous asseoir. Vous avez reçu. Vous devrez laisser passer. Amen. La Bible dit quoi? Des fleuves de vie. Faut faire quoi? Stagner, non? Stagner. Des fleuves de vie vont jaillir. Ça vient. Ça te rafraîcit. Ça te donne la vie. Et ça passe par toi. Pour guérir. Pour libérer. Pour affranchir. Amen. C'est ça mes amis. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Vous savez, actuellement il y a un ministre. On parle beaucoup de lui. Je ne vais pas parler de eux, mais bon, je vais dire juste pour aider ce que je dis. Aujourd'hui, on parle beaucoup du ministre de l'Agriculture. Oh, il part partout. Il part voir comment on cultive les riz, comment on cultive le maïs, comment on fait ceci. Et beaucoup de personnes l'apprécient aujourd'hui. Pas de lui aujourd'hui. Vous savez, un jour même s'il n'est plus ministre, on ne va pas l'oublier.
Mais il y a des ministres La ministre d'Ambé. qu'on va oublier. La différence c'est quoi? C'est l'utilité. Il y a un de même compte La différence pour c'est quoi? La différence c'est quoi? C'est la disponibilité. il y a un sac de même point. La différence c'est quoi? C'est l'action. Il y a sacré qui pour la Il pouvait s'enfermer dans son bureau. Alors, tu parles de Il a le pouvoir. attends, Il peut envoyer qui il veut. Mais là, il a attaché sa ceinture. Et puis il bouge. Il bouge. Amen. Mes amis, attachez vos ceintures. Bougez pour Jésus. Bougez pour Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, il faut bouger pour Jésus. Amen. Mes amis, pour vivre cela, la première chose, si vous voulez être cet enfant de Dieu là, disciple de Christ, ministre de Dieu, qui va bien accomplir sa mission. Première chose, ayez une bonne relation avec Dieu. Si l'âme n'est pas connectée à la terre, vous recevez l'eau, recevez l'engrais, être bien nourri, l'arbre ne pourra pas porter des fruits. C'est notre union avec Dieu. La bonne relation que j'entretiens avec Dieu, c'est celle qui va me permettre de porter des fruits. C'est pourquoi la Bible dit, Matthieu 22, le verset 37 à 39, Matthieu, pisi, la yivo, verset. tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, de toute ta force, de toute ton âme, pour avoir des fruits, pour pouvoir gagner les âmes, pour pouvoir avoir une mission bien réussie. Il nous faut garder une bonne relation. Avoir une bonne relation. Quelle est ta vie de prière? Est-ce que tu médites la parole de Dieu? C'est ta connexion avec Dieu, l'intimité avec Dieu, qui va te permettre de porter des fruits. Pendant notre marche avec le Seigneur, pour garder une bonne relation, nous devons toujours confesser nos péchés. Lorsque nous nous rendons compte que nous avons fait des choses dont il n'aime pas. C'est pourquoi la Bible dit, 1 Jean 1 le verset 9, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner, pour purifier de toute iniquité. Donc pour garder une bonne relation avec Dieu, qui va nous permettre de porter des fruits, chassons confesser nos péchés. Il ne faut pas les garder secrets. Tu peux garder ça secrètement. Mais pas à Dieu. La deuxième chose, il ne faut pas aimer le monde. Nous ne pouvons pas aimer Dieu et aimer le monde. L'amour du monde, la convoitise, les péchés dont nous connaissons, les fraudes, les mensonges, et toutes ces choses-là, n'aimons pas le monde. La troisième chose, nous devons aimer Dieu plus que tout autre chose. Aimer Dieu plus que nous-mêmes. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut être mon disciple, si quelqu'un veut porter le fruit, il doit renoncer à lui-même. Il doit se charger
et me suivre. La pour ma Vous devrez aimer Dieu plus. Yam serle no mawena me yedi menga. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est ça qui va nous aider Yale na son tondo. à porter des fruits. Je tonton pa bisi. Amen. Amina. C'est ça qui nous aidera Yale na son à tondo. porter des fruits. Ton pa bisi. La dernière chose, Et yolo toba. pour pouvoir porter des fruits, Na ton pa bisi. être l'enfant de Dieu, Et wena biga. disciple, Kalbiga. ministre, qui Ministry. va porter des fruits, Na pa qui bisi. va gagner sa famille. Na ton pa ma apura ki wona fome. Ton pa ma kamba. C'est que je dois garder une bonne relation avec mon prochain. Yati ne nina se ya mamyaka behi biani ma sara pa ma tok songo ni kanga. Aimer Dieu plus que tout. Na wena me yefa. Tu aimeras Dieu de ton Seigneur de tout. Ko na no nga juso ba fo wena me. Et tu aimeras ton prochain Ya comme ko toi. no nga oyaka wa fo menga. Amen. Amina. Qui est votre prochain? A sawe ya ton yaka. Hein? Qui est votre prochain? A sawe ya yari amba. Hein? Allez-y, répondez. E lokya. Je vais vous qui est votre prochain. A sawe ya fo yaka. Me yara fo ma ya anda. Allez-y, allez-y. Mon prochain, c'est le doyen. Le doyen. E sikawa. Et qui encore? A ya mam. Quand on se retrouve dans la ville, Et ça avec quel quand on se retrouve toi? dans nos quartiers, qui Et est votre prochain? ça quoi? Et ça bien ça quoi? Oui. Mon voisin. Yaka. C'est tout. Nos amis. Nzoramba. C'est tout. Hein? Collègues. Ma main tourne Et votre femme. ma para. Pourquoi Ma vous sira. Ma Et kama. votre mari. Ici. Vous voyez, pour pouvoir porter des fruits, N'attends pas ici. il faut que nous ayons une bonne relation les uns envers les autres. Quand n'aille pas ne pas hier les tondo et la femme toxango. Et premièrement, La pipi. l'homme doit avoir une bonne relation avec sa femme. N'être pas ma toxango na para. Et pour avoir cette bonne relation-là, La nampa toxango. Dieu dit Wena miele. que l'homme doit aimer sa femme. Nzao sera no ma para. Tu es dans le quartier, Fobe sakoa. tu veux évangéliser le quartier. Kona to mo la kwere sakoa. Mais tout le monde entend chaque matin les bruits dans la maison. La waka ibo fa ne ba wum na bura. C'est l'homme qui crie sur sa femme. Ya rawa para para. Il y a une jeune fille qui m'a raconté une histoire. E bibula ye toma tigare. Elle vendait les arachides ou les bananes. Arami unko rabanandi wakati Donc ni chaque fois, suka. elle passe à côté de la maison d'un chrétien. E tela ye sapno na piura wakafa. Et ce matin, elle était encore le passage. La ibora ala le piura me. Elle entendait monsieur qui criait sur son. Awuma rawa hankele na parazo. Samaïen! Anda mar pare. Vous connaissez la raison? Yami ya bumonina. C'est parce que madame a plutôt couché de nos enfants et puis laissé Michel. Yati. Sara wala onko kama la ayi usira yele. Monsieur est en train de tapeter comme ça Rawa ta atizaka mbiginde. contre sa femme à cause de toi. Ya sawa linga. Faut dire avec moi, hey! Yelima he. Vous voyez, Yamnebe. notre comportement, Tonno masma. la manière dont nous vivons Ton sempi nangina wa. est très important dans l'évangélisation. Atana nyoro ko mo rapport. C'est toi qui cries sur ta femme. Ya pom kele no parazu Tu la wakapa. maltraites. Ya pom namala. Allez, et c'est toi qui viens dire Jésus t'aime. Ya po wati ta Jésus no mola me. Jésus va changer ta vie. A Jésus na te Il n'a pas ko. encore changé pour toi là, c'est pour moi. Ana ka te kolila mandila na na teke. Vous voyez, Yamnebe. c'est compliqué ça. Et ya C'est turo. pourquoi Jésus dit Ya leta Jésus l'homme ele. doit aimer sa femme. Alors sera no ma Comme pa. Christ a aimé Wa Christ no me. et s'est livré pour La liga me mo ko wendo. quand moi je lis ça, ça fait mal. Mam sawa kalanzi kama kotum la mla Aimer pe. jusqu'à mourir. Non hal Et la Bible dit que l'amour de l'homme doit être proportionnel à l'amour de Christ
pour son église. Lorsque vous écoutez beaucoup de nos parents spirituels parler, il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons qui se sont convertis en voyant un couple chrétien qui sont en train de s'amuser ensemble. Et puis la jeune fille en passe, elle voit, elle dit, bon, je vais faire attention pour que les gens ne parlent. Les jeunes là-bas disent, hey, si Dieu pouvait aussi me donner un mari comme ça. C'est ça non? C'est ça non? Mais toi tu donnes toujours coup de poing à ta femme. Et c'est toi qui peux nous séparer. Et pour les femmes, la Bible dit, une femme doit se soumettre à son mari. Écrit pas sur son mari. Non, elle se soumet, elle honore son mari. Voici un moyen pour gagner les autres femmes pour Jésus. Voici un moyen pour gagner son mari qui est pareil. Voici un moyen. Pierre même a dit, par votre conduite, vous les femmes, par votre conduite vertueuse, votre capacité à vous soumettre à vos maris, même sans ouvrir la bouche, vous allez gagner vos maris à Jésus-Christ. À Christ pour la pierre yama paraba ni yam no ken songa la sur saka ya sore yam se pe par silva. Et pour garder une bonne relation dans la famille, la napa untaba shirtaba saka pour toucher et amener les gens au salut. Les parents ne doivent pas irriter leurs enfants. Il y a des familles quand tu rentres, c'est grave. Quand tu entends les mots qui sont dits sur les enfants, on les insulte. J'étais à Dano. On m'a dit qu'il y a... Non. Oui. Bon. On m'a dit qu'il y a un... C'est à Dano. On m'a dit qu'il y a un enfant. Les enfants ont réussi. Ils refusent de venir aider leurs propres parents. Pourquoi? Parce que il faut m'excuser. En fait, leur père n'a été pasteur. Et il se permettait même de s'arrêter devant l'église pour dire C'était un père spirituel, il gérait une église, il pouvait s'arrêter devant l'église pour dire à ses enfants, vous n'êtes rien, vous n'allez jamais réussir. Et les enfants aussi allaient pour, on dit, papa, ton église va se détruire. Au jour d'aujourd'hui, les enfants sont en train de s'en sortir, mais ils ont tous fui leur papa. Ils ont fui la maison. La Runa Kama est bien ramé à ce que pour la Bible est la Tokoraba. Est-ce que tu peux évangéliser? Le Wakaka a peu moins la peur. Est-ce que tu peux évangéliser? Un peu moins la peur. Donc il faut savoir parler. Il a pas de gourmet. Il faut savoir parler. Il a pas de gourmet. J'ai parlé avec le pasteur Kader hier. On a comme dans les pasteur Kader. Je vous ai dit qu'il nous conseille beaucoup. Et ça m'a donné moi je ne suis pas encore vieux dans le mariage, mais néanmoins, déjà mes enfants, moi je les assois, je leur demande pardon. Maintenant, quand c'est il y a des gens qui vont s'asseoir les démons après leurs enfants, après ils vont faire jeûne d'Esther pour récupérer les enfants. Donc mes amis, il faut que l'homme aime sa femme. La femme se soumet à son mari. Les parents n'irritent pas les enfants. Mais les enfants obéissent à leurs parents. Nous les enfants, nous devons obéir aux parents. Et j'ouvre la fenêtre. On est à la fin de l'année. Qu'avez-vous prévu pour votre père?
Nous allons manger, nous allons boire. Mon papa, il a mangé, il n'a pas bu, ça ne me regarde pas. C'est le moment de fête, non? Il y a Tigre Wakato. Faisez quelque chose pour votre papa. Et les pères naturels et les pères spirituels. Les enfants doivent obéir à leurs parents. Kama sera sur le sac. C'est dans le témoignage. Tes docteurs pitié. Tes docteurs passé. Et le Seigneur sera content. La gestion va sur les noms. Pour les employeurs, les employeurs doivent être justes envers les employés. C'est afin de garder une bonne relation avec son employé. Et pouvoir l'évangéliser. Pouvoir l'éveiller à Christ. Il faut être juste. Par moment, c'est comme si l'église, quand nous on emploie quelqu'un, c'est pas souvent facile. Nous, on va ça à Wagaï. Que Dieu nous aide. Et juste Que Dieu nous aide. Juste avec nos employés. Et les employés doivent servir fidèlement. Vous êtes sous quelqu'un, même si c'est un chrétien. Faut pas dire comme c'est mon babiga. Je peux ne pas aller au travail. Soit je pars où je veux. Parce que nous sommes des chrétiens, il ne peut pas parler. Il faut servir fidèlement. Et il faut, pour nous les croyants, entre croyants, si nous voulons gagner les âmes, si nous voulons accomplir notre mission, Jésus nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Est-ce que vous pouvez dire à celui qui a parlé de vous là, je vous aime en Jésus? Les gens sont assis à côté des femmes qui nous il faut lui dire, je t'aime beaucoup en Jésus. Amen. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu l'aimes? Dis, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le monde doit nous connaître comme une communauté remplie d'amour. Et tu nous as servi par la tondo. Et pour les croyants et les non-croyants, pour garder une bonne relation, nous devons aimer les non-croyants, partager l'évangile avec eux. Eux, ils n'ont pas de responsabilité. Et pour les croyants et les autorités, nous devrons prier pour les autorités. Et nous devons nous soumettre à eux. Mais eux, ils n'ont pas de responsabilité. Donc ne l'oubliez pas. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes un disciple de Jésus. Cela a fait de vous un ministre de Dieu. Ministre de Jésus-Christ. Quand vous retournez chez vous, c'est que vous êtes un ministre. Marchez comme un ministre. Parlez comme un ministre. Il ne faut plus penser que vous êtes misérable. Et vous êtes en mission. Vous devez l'évangile à tout le monde. Mais pour pouvoir avoir des fruits, vous devez entretenir une bonne relation avec Dieu. Et entretenir une bonne relation avec votre prochain. Si nous agissons ainsi, nous jouerons les fruits à la gloire de Dieu. Le Seigneur sera glorifié et nous serons bénis. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen, amen, amen. Nous sommes des envoyés.
des témoins de Christ, Sɔɔ deɛ Wɛnam ka sɛ sɛ des ministres de Christ. a Christ ministre Et chacun a un rôle à jouer. ne ka fãa tara tʋʋm tɩ tʋme. Chacun doit répondre à son appel. Ne ka fãa segd lo ka boole Tu es un témoin de Christ. fo yaa Christ ka sɛ Tu tɩ dois parler de Christ. fo segd goma Christ yelle Voilà, c'est très important. ne tara yõodo. Merci à l'homme de Dieu. Bark Wɛnam daooga Le Seigneur vous fortifie Yeesu soaba paasɛ et nous yãodo renouvelle b tʋlm yaa au nom de Jésus. na Yeesu yoore. Moi, c'est quelque chose une déclaration qu'il a fait qui m'a frappé un peu. Maam yaa togs la togs tɩ sɩɩs maam. Ne cherchez pas vos enfants par vos comportements Ra ligi kama ne ya menga no kẽndre et en voulant les récupérer par des jeunes d'Esther et d'éveiller. wa lebg feye la noloe la yãmb na n maane n dat yãmb wʋm taab ye. Ça, c'est le problème des Alléluia. Ya halleluya rãmba zu-leese. Traumatise les enfants B na n namsa b kamba jusqu'à l'enfant même quitte la cour. tɩ biiga meŋ wa zoe bas zaka Après, maintenant, ça devient des jeunes wa lebg noloeere d'éveiller vee rãmba et recourir de prophète en prophète. noorɛɛs o noorɛɛsa Ça, là, c'est pas bon. rẽ ka sõma ye. Faites attention. Maal n gũusgo Dans nos relations aussi, tõnd l'homme et sa femme. pag la a sɩda Et une femme qui m'a appelé pagã n boolma et de prier pour elle. tõn pʋʋsa a yĩnga. Je lui ai dit quand j'aurai l'occasion pour te rencontrer, Mam yeela m sã paam wakat m tõe n sɛk fo je vais commencer à prier pour toi. mam na sɩng n pʋʋsg yĩnga Elle dit aïe. tɩ ay Amen. Parce qu'il y a des gens quand ils donnent les sujets, tu n'arrives pas à prier, c'est qu'il y a quelque chose. neb n be d sã n kõ foomã b zu-lɛɛga fo bõe la n pʋʋs moon kõngrẽ bũmb n be me ka sõma ye. Je n'ai pas eu l'occasion de la rencontrer. Mam pa paam we tɩ sɛga ye Mais un autre l'a déjà rencontré. ned a tog n sɛga Et il m'a dit, yeelmam pasteur telle femme t'a appelé. pʋgẽ boolo la n be J'ai dit oui. ye Il dit, moi, je n'ai pas pu prier pour elle. yɩmam ka tõg n pʋʋs Il me yĩnga dit, pasteur, ye pasteur pas l'homme qui est le problème. ka ra wa ya zu-lɛɛga ye La femme est insensible. pagã ka tõe n zã ye. Donc faites attention. ne maal n gũusgo Nos relations entre nos maris et femmes. tõnd sɩd ne pagã wʋm taaba Nous sommes la lignée de notre quartier. tõnd yaa tõnd saka vẽelem. Une femme ne doit pas passer son temps à crier sur son mari. Pag ka segd n dɩka we tɩ zakẽ wã n koɛ n yit wakat fãa ye. À crier chaque fois sur ses enfants. A kama zugu n koɛ n yit ye. Le témoignage passe d'abord par notre vie avant d'arriver à ce que Christ a fait pour les autres. Ka seta pulgre tõnd menga vɩɩm na yaa tõog wilga a Kirist maa bũmb nina kõ. Si notre vie Tõnd menga vɩɩma ne parle pas, sã ka gomda l'évangile aussi ne va pas parler tɩ comme elle. moolgame kan tõog n gome. C'est celui qui vit qui donne la vie. Yaa ne nina sẽn vɩa n kõt Celui qui vɩɩma. est mort ne peut pas donner la vie. Kia ka tõe n kõ vɩɩma ye. Veillez sur vos relations Yãmb me wʋm taaba gũudẽ dans votre maison yãmb zaka pʋg zemsga avec vos maris, yãmb ne sɩdba vos femmes, y pagba vos y enfants kamba et veillez aussi avec les voisins. la yagsame mõodga tɩ wʋm taab zĩndi Sur tous les jours, raar fãa quand on dit il y a un problème RFI, b sã n yetɩ zu-lɛɛg n be ne nina sẽn wʋkra a ka pɛtame zetɩ n yuusr n gomda tous les jours c'est chez toi on vient demander. y yaa fo zakɔ la nebã wat na wa soke sẽn pɩʋʋge Quand les gens s'attrapent pour se frapper, nebã sã wa rat n pãb taaba c'est que c'est toi qui as dit quelque chose. yaa tɩ fo yɩ vũn-vũni Et les voisins te connaissent. tɩ yagsa mi fo Le marché te connaît. raaga mi fo Dis-moi, yeelma tu vas aller dire quoi au ciel? fo na tɩ yeela bõe sagsẽma Notre vie d'abord. tõnd vɩɩmã pipi Notre vie d'abord. tõnd vɩɩmã pipi Notre vie d'abord. tõnd vɩɩmã pipi Et cela doit nous amener à une vie de sacrifice. la rẽ segl tall la tõnd tɩ tõnd maan vɩɩm sẽn yaa bõongo Il y a des choses, tu as raison. yaa beoor n be fo sɩd tara Mais pʋɩ pour la gloire de Dieu. la wẽnnaam ziirã Pour yĩnga que quelqu'un puisse s'appuyer sur ton pardon pour connaître Dieu, ned tɩ tɩ fo sugrã na n bãng wẽnnaamã il faut arriver là-bas. rɩla fo ta Là, le zɩka témoignage sera pareil. rẽ kaseta na yɩ Je sõma dis là, le témoignage sera pareil. rẽ kaseta na yɩ Tu sõma veux qu'on parle de toi, fo ratame tɩ b gom fo yelbi sois quelqu'un qui
pour des actes qui permettent qu'on parle de toi dans le monde. Vous êtes la leader du monde. Vous êtes la leader de votre service. Vous êtes la leader de vos collègues. Vous êtes la leader de votre quartier. Ne prenez pas un mauvais caractère et un mauvais comportement pour cacher cette lumière. Pour terminer, un jour, les femmes du quartier ont fait une délégation pour venir me voir. Quand ils sont arrivés, ils m'ont dit que dans le quartier, il y a une femme, Candister, au château de c'est elle. Est-ce que comment il y a que Candister, c'est elle. Et ils sont allés parler en vain. Mais on nous a dit qu'ils rentrent dans ton église. À tel côté ici. Quand ils sont venus me rencontrer, j'ai regardé là. J'ai dit à ceux qui sont venus, je la connais. Elle rentre réellement ici. Mais je vous demande pardon. Je vais faire comment? Tout ce qu'ils ont avancé, c'est réel. Et c'est une sœur aussi qui les a dit de venir me rencontrer. Qui es-tu dans ton quartier? Satan ou Jésus? Qui es-tu? C'est ça l'évangile aussi. Voilà, donc des fois pose-toi la question. Qui suis-je pour mon mari? Qui suis-je pour ma femme? Qui suis-je pour mes enfants? Qui suis-je pour mon quartier? Qui suis-je pour mes collègues? La réponse de Dieu, c'est et lumière. Si tu ne réponds pas à ce que Dieu a répondu, c'est que tu dois changer. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Au nom de Jésus. Ensemble, prions pour l'homme de Dieu. Parce qu'il doit continuer pour une mission à Fada. Il doit aller visiter l'église de Ena à Fada. Demandons à Dieu de l'assister. Qu'il le renouvelle et qu'il le fortifie. Au nom de Jésus. Et nous te rendons grâce. Merci pour ton serviteur. Merci pour sa famille. Merci pour la mission que tu l'as portée. Nous voulons le confier à ta grâce. Que tu l'accompagnes dans ta grâce. Que ta bénédiction l'accompagne. Que la rosée l'accompagne. Que le planter l'accompagne. Que tu la confies. Prospère à la gloire de ton nom. Que par lui, les multitudes parviennent au salut. Que par lui, du chemin en marche pour témoigner pour le salut des âmes. Je te le recommande à ta grâce au nom béni de Jésus. Amen. Donc nous allons passer à la table du Seigneur parce que les parents vont faire double d'efforts aujourd'hui.